Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog avec le chant des oiseaux derrière. Alors, aujourd'hui nous sommes donc samedi et je suis sur mon siège qui est race. Et donc je suis allée à la kermesse de ma nièce et mon neveu. Ah, moi j'ai fait une bourde, c'est de ma faute et en même temps pas tellement. En fait j'ai loupé la danse du petit. J'ai eu que la grande parce qu'en fait je devais pour moi en fait j'avais vu le programme et je sais pas pourquoi je pensais que Oscar donc mon neveu était en CP alors qu'il il est en grande section, le CP c'est l'année prochaine. Du coup lui il est passé genre à 13h45 et moi j'y allais pour 14h. Donc je l'ai loupé. Mais c'est pas grave, j'ai vu la vidéo, tout ça, il a très bien dansé. Donc voilà, c'est pas grave. C'est un enfant, il ne s'en formalise pas, évidemment. Mais du coup, voilà, j'ai vu ma nièce pour sa dernière danse, puisque l'année prochaine, elle va au collège. Donc c'était bien, voilà, c'était cool. Alors, je suis pas restée très longtemps, puisque je devais rendre du coup l'étable à ma mère. On était garé un peu plus loin, tout ça, donc l'étable de la brocante, tout ça, que je n'avais toujours pas rendu. Et donc je suis pas revenue, parce qu'il avait commencé de toute façon à pleuvoir, tout ça. De toute façon, je les vois demain pour la fête des pères. Mais je me suis dit, voilà, en rentrant, j'ai fait des petits cookies. Je me suis fait un Kir royal mais froid, voilà, infusé à froid. Ça fait du bien. Je suis triste, il me reste presque plus, voir que soit qu'on se fasse un moment à Lille avec Adrien pour que j'aille le rechercher, soit que je passe une commande, tout simplement. Voilà, mais du coup depuis ce matin, oui ce matin, j'ai commencé un petit peu, parce que je vous avais dit, un petit mensonge, non, petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty, donc chez le livre de poche. Je suis déjà à 100 pages, pour pas avoir énormément lu hein, non plus. Ça se mange tout seul, vraiment. C'est la lecture qu'il me fallait au moment où il le fallait, je pense. Je vais essayer de vous résumer ça sans... Bon, j'ai envie de dire sans trop spoiler. Il n'y a rien à spoiler parce que pour le moment, on est au courant de rien. Donc c'est ce que j'aime. On est donc en Australie, on va se retrouver avec des mamans qui sont là pour leur première rentrée de leurs enfants. Donc en Australie, ça se fait à 5 ans, comme un peu dans pas mal de pays. Je crois que la France, nous, on est vraiment précoce là-dessus. Après, le reste de nos systèmes scolaires, c'est du caca quand même si ça commence un petit peu à s'améliorer avec les options, les choses comme ça. Il y a des choses que je trouve qu'on devrait apprendre, genre comme la cuisine, enfin plein d'autres trucs comme ça de quotidien qu'on n'apprend pas à l'école et que dans certains autres pays, on leur apprend. Mais c'est pas grave, c'est une autre discussion. Donc voilà, ces mamans en fait vont à une sorte de pré-rentrée pour leurs enfants. Et elles vont se rencontrer par un peu par hasard. Voilà. Et donc on va vraiment être avec un trio, hein, surtout pour le moment. Et en fait, petit à petit, on va sous-entendre que un quiz du coup organisé par l'école pour les parents pour récolter des dons. Laisse passer les voitures. On sous-entend qu'il y aurait eu un meurtre. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment ça s'est passé, vraiment tu sais rien. Juste petit à petit, on sous-entend qu'il y a eu un meurtre, donc et ensuite on se retrouve 6 mois, je vais comme ça, mais 6 mois avant cet événement. Et c'est là voilà qu'on voit la rentrée des enfants, tout ça. Et déjà là, il se passe... Allez, voiture là. Il se passe des petits événements, tout ça. Donc c'est très intriguant. Et on a déjà quelques petits secrets qui sont dévoilés sur certains personnages et je suis extrêmement intriguée. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a notre chapitre, donc voilà, avec nos personnages, tout ça, qui raconte un petit peu ce qui se passe à ce moment-là. Et juste à la fin, je trouve ça très étonnant, mais en même temps j'aime beaucoup. On a d'autres personnages qu'on ne côtoie pas, enfin ou alors qu'on voit à peine, mais vraiment qu'on côtoie à peine, qui ont un petit passage comme ça chacun, où ils racontent un... Pourquoi j'ai ouvert la fenêtre? Parce qu'il fait chaud, mais ça me saoule en même temps. Où ils racontent en fait chacun un peu ce qu'ils pensent de peut-être la personne qui a raconté ce chapitre-là, ou d'un événement qui s'est passé à ce moment-là, ou enfin voilà en fait. Et en fait ils racontent ça en parlant, je pense, du coup à l'inspecteur. Et du coup c'est pas mal, ça remet petit à petit voilà des choses en place, des éléments, en même temps tu vois ce que les gens peuvent penser, les rumeurs, enfin plein de choses comme ça. Des fois certains disent des choses qui n'ont absolument rien à voir. Mais là du coup j'essaie de deviner qui est censé être le cadavre. Et je ne sais toujours pas. J'essaye un petit peu, bon ça fait que 100 pages, hein, il fait plus de 500 pages, hein, mais je pense que ça va se dévorer très vite. De toute façon je vais passer mon après-midi et ma soirée à ça. Mais à un moment j'ai cru, puis finalement il y a un autre truc qui a été dit, donc je me suis dit bah c'est pas possible que ce soit 7 personnes qui seraient décédées. Donc là je sais pas du tout, et du coup
Bah j'adore, j'aime beaucoup, j'adore ça moi être totalement un peu menée comme ça à la baguette par l'auteur ou l'autrice. C'est vraiment un truc qui me plaît en tout cas dans les thrillers ou enfin voilà, ou les policiers. Donc je pense que ça va être mon premier Liane Moriarty et je pense vraiment qu'on est très très bien parti. Je vais pas mettre la barre trop haut mais on est sur une je pense très très bonne lecture. Donc ça va être une autrice à suivre je pense un petit peu de plus près pour ma part, voilà, même si je pense que celui-ci ça a été vraiment son plus gros succès hein, puisque la série a été adaptée de ce roman, voilà. Donc, eh ben moi je vais reprendre tranquillement ma lecture et ma dégustation le cookie, voilà. On se retrouve, nous sommes mercredi, je viens de finir ce bouquin, j'ai adoré. J'ai pas été aussi rapide que j'aurais aimé à le lire, mais en ce moment je suis éclatée, à la ramasse, mais en fait il n'y a pas d'heure, hein, c'est tout le temps. Vraiment je suis tout le temps fatiguée, tout le temps, voilà, donc tout le temps aussi les yeux qui piquent, mais bon ça c'est l'allergie je pense, en plus de la fatigue. Du coup j'ai pas été aussi rapide que je voulais à le lire, à le finir, mais j'ai trop aimé, c'était trop bien, l'écriture, j'aime trop, ça se dévore tout seul, ça se boit comme du petit lait, ça se mange comme des petits pains, c'est génial. Vraiment là j'ai découvert une écriture que j'aime terriblement, donc je vais, comme je le disais précédemment, vraiment m'intéresser à ce qu'a fait avant l'autrice ou ce que fait même après, tout ça. Vraiment, j'ai été surprise, alors sur certains points, vraiment quand tu découvres vraiment la personnalité de certains personnages, des choses cachées, bah, tout justement les petits secrets, les petits trucs, tu te dis mais c'est fou tout ce que tout le monde peut enfuir et ne pas montrer même à ses amis, même à sa famille, enfin c'est un truc de fou en fait, vraiment c'est là que tu vois que la plupart des gens ne dévoilent que vraiment ce qu'ils veulent dévoiler. Moi d'être vraiment une personne c'est vraiment qui arrive à tout extérioriser, mais enfin c'est assez compliqué d'être comme ça, moi-même je ne le suis pas du tout. Et du coup c'est... T'as un côté un peu, tu sais, plaisant à découvrir ces choses-là et en même temps très malaisant à te dire mais enfin c'est fou quoi que tu le vois pas et que les gens autour d'eux ne voient pas et tu te poses des questions, enfin une fois du coup sur les personnes qui t'entourent et tout ça et du coup c'est bien, ça fait réfléchir aussi à ces choses-là. Donc on parle de pas mal de choses, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, enfin vraiment c'est trop bien, vraiment j'ai beaucoup aimé. Et du coup au niveau du meurtre, puisque je vous dis voilà on découvre encore, on ne sait pas du tout qui est la victime, je m'étais trompée. Vraiment. Mais parce que dedans moi j'ai compris quelque chose qui m'a induit en erreur. Alors peut-être que j'ai mal compris cette chose, ou alors que c'était fait justement exprès pour qu'on comprenne, enfin voilà. Du coup j'étais partie vraiment sur autre chose. Mais c'est rien non plus de très choquant, de très étonnant, vraiment. Mais du coup, le fait de ne pas avoir su tout du long du bouquin qui était la victime, ça rend le truc vraiment haletant et t'as envie de savoir et enfin voilà, tu le dévores donc vraiment excellent. Si vous ne l'avez pas lu, si vous ne savez pas quoi lire cet été, allez-y, hein, vraiment c'est une lecture parfaite. 500 pages qui sont passées comme si c'était que 200 pages. Vraiment, je ne les ai pas vues passer. L'écriture, incroyable. Vraiment, je suis choquée, j'adore. Mais du coup, je suis trop contente, vraiment trop contente. Donc voilà, excellente lecture, vraiment. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que c'est l'une des meilleures lectures que j'ai eues en ce début d'année. Alors peut-être que je me souviens pas de tout parce que je suis comme ça quand je lis, j'oublie malheureusement assez rapidement certaines choses. Mais là, franchement, enfin je vous le dis, hein, franchement, j'ai adoré. Vraiment. Ça valait le coup de l'acheter en occasion ce bouquin, tiens. Franchement, génial. Mais du coup, en dehors de cette lecture, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas fait de crochet ou de choses comme ça, donc là maintenant je vais m'y atteler un peu plus. Je vais essayer d'ailleurs de commencer un bouquin sur Nextory. Alors j'en ai repéré un qu'on m'avait d'ailleurs, vous savez Nextory envoie des mails assez souvent pour te prévenir d'une sortie ou des choses comme ça, ou donner des petites playlists, enfin voilà, des favoris. Et, ah merde, je pensais que je l'avais mis comme si je l'avais mis dans mes favoris en lecture. C'est pas grave, c'est toujours le top 1 du mois le gars. Voilà. C'est un audio du coup, un audiobook, et c'est The Spanish Love Deception. Alors l'histoire a l'air, on va dire, légèrement bateau. Du coup on est avec, je l'ai pas encore commencé mais je speech un peu le truc, Catalina Marta qui est désespérée parce qu'en fait elle est invitée au mariage de sa sœur. Voilà. Auquel assisteront son ex et sa nouvelle fiancée. Donc là on est sur du, vous vous doutez déjà de la suite, hein, voilà. Sauf qu'elle a dit à tout le monde, donc ça se passe, ce mariage se passe en Espagne, et elle a dit à tout le monde qu'elle viendrait accompagnée d'un séduisant américain, nanana, voilà, qu'elle avait rencontré il y a pas longtemps, qu'elle avait un petit ami, sauf que, vous vous en doutez, il n'existe pas.
Et apparemment il y aurait un de ses collègues, donc Aaron, qui correspondrait un petit peu à ces critères là, mais avec qui ça passe pas. Vraiment elle peut pas le blairer, mais voilà, donc bon. Voilà, je pense que ça va pas casser trop pattes à un canard, mais apparemment ça a été un peu une sorte de révélation TikTok, voilà, phénomène. Donc on va voir, je sais même pas combien de temps il dure, attendez, on va mettre le doigt dessus. 15h43, ah ouais c'est quand même un beau pavé disons. Ah je m'en doutais pas, je me disais peut-être 9 ou 10 heures. Ah ouais bah il me prend tout mon truc du mois, on est le combien? Oui bon on est le 21 en même temps, j'ai pas encore commencé mes lectures du mois. Mais moi c'est du 13 au 13 ou du 17 au 17, je sais plus ce que j'ai pris comme abonnement, quand est-ce que j'ai pris mon abonnement. Voilà. Donc je pense lire ça après. Alors ça vraiment rien de, comment dire, c'est un thriller domestique. Hein. Donc il n'y a pas de scène choquante, il n'y a pas de truc avec du sang, avec vraiment rien. Mais je me dis ça fait toujours du bien après de lire un petit peu de romance, hein, voilà, on va dire. Donc voilà, je suis désolée, ce vlog sera pas, comme le précédent, il sera pas épique, on n'aura pas fait énormément de choses. Vraiment. Mais comme je vous dis, je suis désolée, je suis vraiment claquée par la ville en ce moment. Je pense que j'ai énormément de choses en tête aussi. Voilà, et du coup ça me fatigue un peu moralement. J'ai tendance à être une personne qui pense énormément, hein, je vous en ai déjà parlé, hein, je pense beaucoup. Et je pense que c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, voilà, que je dors, mais que je récupère pas, parce qu'à mon avis, mon cerveau, même en dormant, vous savez, il se fait des films, et c'est parti, en avant tout, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Et finalement, après, t'es tellement claqué que tu ne peux rien faire. Et que tu mets déjà 4 jours à finir un bouquin. Mais ouais, en fait, en ce moment, vraiment, je me couche tôt. Je me couche à 22h, ce qui est en même temps, vraiment, 22h, c'est extinction des feux, quoi. C'est pour moi, je me prépare ou quoi. Non, vraiment, à 21h, je commence à me préparer, vraiment, le tout pour le lendemain, le petit déjeuner, les boissons, et trucs comme ça, vraiment, tout est prêt. Et à 22h, du coup, extinction des feux, et je me réveille en ce moment, alors ça dépend, lundi, j'ai commencé à 7h, donc je suis réveillée un petit peu, un petit peu avant 6h du mat. Mais là, en ce moment, du coup, je me réveille à 6h45, donc je dors plus de 8 heures. Alors sur le papier, je dors plus de 8 heures, mais c'est vrai que je me réveille quand même toujours un petit peu la nuit, j'ai du mal un petit peu à m'endormir et tout ça, et je suis claquée. Et en ce moment, Adrien, c'est pareil, alors lui qui est par contre un très bon dormeur, vraiment. C'est-à-dire qu'il peut dormir 2 heures et avoir récupéré et péter le feu. Enfoiré. Je peux dormir 10 heures et être une limace, c'est pas possible. Ma maman lui dit qu'il a du mal à récupérer, alors je sais pas ce qui se passe, enfin... Voilà, donc moi je vais reprendre mes antihistaminiques parce que j'en ai plus et donc voilà, ou alors oui, on va déjà faire ça, hein, si ça reprend, ça continue sur mes allergies, il faut que je trouve un médecin pour avoir un traitement pour mes allergies, mais et lui il disait oui bon moi je vais reprendre des vitamines, donc bon, bah, c'est comme tu veux, moi c'est l'allergie, toi c'est les vitamines, mais je sais pas trop quoi faire du coup, c'est compliqué. Mais donc là, je vais continuer un peu le crochet, je vais commencer à faire les marque-pages du coup avec les champignons qui vous plaisaient. Et je vais regarder, du coup il m'a téléchargé mes premières fois, la dernière saison, la saison 4. Voilà, on va finir la série, parce que j'ai fini du coup, je vous avais dit, je pense que j'avais fini du coup la dernière saison d'Outer Banks, donc on attend la suivante. Même si je trouve pas qu'il y avait forcément nécessité, s'ils nous avaient pas remis un petit truc, tu vois, pour que ça continue, ça aurait pu se finir là, ça aurait pu être très très bien. Mais c'est pas grave, je me dis qu'une saison 4, voilà, si on part pas non plus dans un truc encore trop... s'ils arrêtent un petit peu de se foutre dans la merde, on va dire, ça devrait aller. On va voir en tout cas. Voilà, donc je vais commencer du coup mes premières fois, en faisant des petits crochets. On se retrouve, nous sommes vendredi et je pense qu'on va clôturer ce vlog ici. Ça c'est horrible, j'ai mes mains qui sentent. Comment dire, hier, je me suis réveillée, tout allait plutôt bien, ça allait, mais surtout que j'avais pas non plus excellemment bien dormi. Puis je suis allée tranquillement au travail. Bon, j'ai failli mourir en me prenant aussi les pieds dans les chaussures d'Adrien. J'en ai marre qu'il les laisse traîner, voilà, le soir, ses chaussures de travail. Et en fait, j'ai été au travail et je suis arrivée et ça allait. En fait, je suis juste descendue pour faire mes crosses et là, petit à petit, je sentais que, vous voyez, j'arrivais plus à tourner ma tête vers la droite. Et j'étais en mode, oh putain, non. Et en fait, j'avais mal tout là. J'ai encore un peu mal, hein. Donc tout au niveau de la nuque, au niveau du trapèze, ça tirait un peu dans le bras, même dans mon oreille, ça me tirait. Je sentais que j'avais comme si mon oreille elle chauffait. Puis je pense que ça partait un petit peu aussi, voilà. Donc je sais pas, est-ce que c'est... Je sais pas si c'est un torticolis, enfin j'avais un blocage. Donc évidemment, je marchais hyper droite, je pouvais tourner que ma tête comme ça et je tournais quand même un petit peu mon corps pour dire de voilà. Donc bon bah j'ai le droit au surnom Robocop et Iron Man et tout ça, tutti quanti, ouais.
Et du coup, je suis allée ensuite à la pharmacie pour m'acheter des trucs, comment on appelle ça, un décontractant musculaire. Et la dame, juste, elle me propose deux trucs. Elle me dit, alors soit c'est des comprimés, soit c'est des ampoules. Moi, je la regarde en mode, quelle est la différence? Voilà. Elle me dit, bah, il y a juste que, voilà, les ampoules, si on le met un petit peu, voilà, si vous le laissez un peu plus dans la bouche plus longtemps, que juste avaler comme ça, et bien, ça agira plus vite, nénana. Donc je dis, banco, prenons les ampoules. Voilà. Donc j'ai 30 ampoules, du coup, je crois que j'ai un truc de 15 jours, hein, puisque c'est 2 ampoules par jour. Et je rentre déjà hier, je déballe les courses, parce que j'ai fait les courses ensuite. Et je prends mon truc, et je dis, ah bah regarde, j'ai acheté ça pour mon coup, on va voir si ça a fonctionné. Et puis je fais, oh putain, j'avais pas vu, elle m'avait pas dit. C'est à l'orange, c'est un truc que je déteste. Déjà de base, je peux boire un jus d'orange, mais il faut que ce soit un jus d'orange frais, quelque chose, ouais, très un bon jus d'orange. Mais alors tout ce qui est choses aromatisées à l'orange, genre chocolat orange, impossible. Bah gâteau à l'orange, je pensais bien que non, les bonbons non plus, et voilà, tout ça, tic tac à l'orange, enfin vraiment, non, aime pas ça du tout. Donc là j'étais là en mode, oh putain de merde, je suis con, j'aurais dû prendre les comprimés. Et ensuite j'ai vu que c'était à prendre en dehors des repas, je suis oh putain ça va être chiant pour le matin en fait, voilà. Parce que moi la prochaine chose que je fais en me levant c'est prendre mon petit déjeuner et ensuite aller me laver, et pas l'inverse, donc là peut-être j'aurais eu le temps tu vois, mais là non. Je dis oh c'est chiant. Bon bah du coup hier voilà je l'ai pris à 17h en rentrant. Puis ce matin je me suis dit c'est pas grave, je vais le prendre au boulot. De toute façon j'ai un petit mug au boulot, voilà, j'ai toujours du thé, j'ai toujours de l'eau sur moi, enfin voilà. Et là je l'ai pris. Et pourtant hier je n'ai pas capté quand je l'ai pris, mais je vous jure, quand tu casses l'ampoule, t'en as toujours un petit peu sur tes doigts, tout ça. Ça sent la pâtée pour chien. Enfin la pâtée en fait pour chien ou chat, je ne sais trop, mais... Parce qu'en plus quand je l'ai fait, j'ai ma collègue dans le bureau qui me dit « Oh c'est rigolo, ça sent le jambon !» Moi je sais pas ça, mon truc est à l'orange. Et en fait petit à petit, voilà, j'ai commencé à manger autre chose, tout ça, et je mets mes mains, tu vois, près de mon nez, quoi, et je fais, putain, en fait, ça pue la bouffe pour chien, quoi, ça sent la pâtée, c'est horrible. Du coup, je vais laver mon mug, enfin, alors il y a que de l'eau au boulot, donc là, je l'ai pris pour le laver ici, et je ressens, je suis, putain, ça sent, du coup, je fais sortir mes collègues, oh putain, ouais, ça sent trop la pâtée. C'est un truc censé être à l'orange, ça sent la pâtée. Voilà, donc là j'ai les mains, ça fait 50 fois que je les lave. Je les ai lavées au boulot, je sais pas combien de fois, là je les ai lavées en rentrant. Plus mon push-push là, il sent le fruit rouge, tout ça, donc non, ça doit sentir bon. Alors est-ce que je l'ai dans le nez, je ne sais pas. En plus j'ai pris un chewing-gum, j'ai l'impression que du coup je l'ai aussi dans la bouche, alors que j'ai mangé entre deux, je me suis fait un bagel fromage frais et saumon fumé, mais j'ai l'impression d'avoir encore le goût dans la bouche, enfin vraiment c'est horrible. Là, je suis en train de me faire infuser du coup un thé à froid, le 9 muses de Unami, parce que ça a un goût un peu de thé à la pêche, voilà. Donc je l'aime bien pour l'été, en froid il est bon. Mais voilà, et en plus, enfin dedans, je sais pas ce qui peut sentir ça, parce que c'est un truc avec du magnésium, des vitamines B, potassium, sélénium et d'autres petits trucs comme ça pour dire bah, tu sais, un peu décontracté, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je peux tourner ma tête comme ça, voilà, jusque là. Sauf que normalement, moi je peux presque regarder derrière, je suis plutôt flex là-dessus, t'as vu. Mais bon, bah pas de mouvement brusque. Et par contre là, à partir de là j'ai mal, je suis bloquée. Ah ouais non je peux pas. Parce que tandis que là je peux, tu vois, plus. Mais là à partir de là, ah ouais non vraiment ça me bloque. Donc c'est vraiment, c'est là, hein, c'est les trapèzes, hein, cervicales et trapèzes vraiment qui... Et hier j'étais vraiment mais dur comme du béton, hein, tu compares à ce côté là qui est tout mou. Là c'est bon, c'est encore dur, hein. Du coup hier je me suis massée avec de l'huile de jojoba et j'ai mis des gouttes d'huile essentielle de Ravinsara parce que je sais que c'est un bon décontractant aussi musculaire. Mais j'étais toute seule, Adrien finit à minuit, donc j'étais là, voilà, t'as beau être je suis plutôt souple à ce niveau-là, bon, pour te masser c'est un peu plus compliqué toujours. Donc bon, et il est toujours pas là ce soir, je sais pas quelle heure il rentre. Donc bon, bah voilà, je vais attendre samedi pour me faire masser, samedi matin. Donc on va voir si ça fonctionne ces choses-là. Si je le finis pas, Adrien il prendra, ça peut faire une sorte de récupération musculaire aussi après son sport, même s'il a ses propres trucs. Mais voilà, j'ai déjà l'utilisé, je vais quand même le prendre du coup 2 fois par jour, je vais me forcer, pour dire que ça fonctionne. Mais la prochaine fois comprimé, je cherche même pas. Je sais pas, je me suis dit, la fois dernière en fait que j'avais pris, ah oui enfin j'avais pris des ampoules, c'était des vitamines, et c'était au guarana. Mais c'était bon, en fait ça avait un goût un peu fruits rouges, un peu genre thé et fruits rouges, donc c'était bon, et dans ma tête je me suis dit, bah ça va avoir ce goût-là, c'est tout, j'avais référencé que les ampoules ça avait ce goût-là. Bah non, pas du tout. Donc voilà pour la petite aventure de les mains qui puent.
Je vais appeler ce vlog, j'ai les mains qui puent, non je déconne. Sinon, niveau lecture, alors, Juliette a fait sa Juliette. J'ai pas fait ce que j'avais dit. Je vous avais dit que je voulais écouter The Spanish Love Deception. Je dis ça, c'est peut-être pas ça. Si, je crois que c'est ça le titre. Mais en fait, le fait que ça dure 15 heures et quelques, ça m'a un peu rebuté. Je me suis dit non, j'ai envie d'un truc un peu concis, tu vois, que je peux écouter rapidement. Et puis je me suis dit, oh bah tiens, il y a une lecture que je veux lire depuis super longtemps, que là en ce moment ça hype tout ça parce qu'il y a la série, la saison 2 qui sort, mais on n'arrête pas d'entendre parler sur du coup Booktube, Instagram, YouTube, tout ça. Du coup j'ai écouté le tome 1, donc L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Et c'est vrai que ça fait un moment que je veux le lire parce que j'ai eu envie de les lire quand j'avais lu justement À tous les garçons que j'ai aimés, que j'ai lu il y a Perpète les bains. Hein, voilà. Et que j'avais bien aimé, mais c'est vrai que j'avais toujours... J'avais toujours hésité parce que y avait ce côté un peu triangle amoureux qui moi m'a toujours un peu rebuté dans les romances. Voilà, alors dans les romances ados ça arrive assez souvent, mais voilà, du coup je me dis oh peut-être pas. Puis c'est vrai que j'étais très attachée en fait au personnage de Lara Jane dans tous les garçons que j'ai aimés. Du coup je sais pas, comme c'était la même autrice, je sais pas, j'ai eu un truc et du coup je ne les ai jamais achetés. Donc là j'ai écouté, il faisait 6 heures et quelques. Je l'ai fini hier. Je l'ai commencé, je vous ai quitté, quand je vous ai quitté? C'est jeudi que je vous ai pris. Bah non, hier on était jeudi. Donc je vous ai pris mercredi. Je l'ai commencé mercredi, donc j'ai fait du crochet en même temps. Et je l'ai fini hier. Hier à 19 h il était fini. Donc emballé, c'est pesé, c'est bouclé. Je n'ai même pas regardé s'ils avaient la suite ou pas. Mais écoutez, je trouve que c'est une très bonne petite romance adolescente. C'est quoi ça? C'est les canals de discussion là sur Instagram. Il y a beaucoup de monde qui m'invite à cette chose-là. Je ne sais pas ce que c'est. Kezako, expliquez-moi, hein, je suis... elle a 28 ans la dame, mais ça y est, je suis déjà plus hype, je suis plus dans le truc, je suis désolée, je sais pas ce que c'est, Instagram m'a pas prévenu, ou alors j'ai swipé le truc. Du coup, oui, non, juste regarder... Ah non, ils les ont en... Ah c'est dommage, ils les ont mais en e-book. Bon, je peux toujours les lire après en e-book si j'ai envie cet été, hein, c'est pas la fin des mondes là non plus. Donc... Alors oui, ce que je dis, c'est une bonne petite romance pour l'été, ça fait, je pense, super vite, à mon avis, il doit faire moins de 300 pages, hein, le truc, en vrai. Et alors, j'ai bien aimé... Alors, Juliette, elle a déjà oublié les prénoms. Comment elle s'appelle? Ah, le personnage de Belly, ça va. Donc c'est notre personnage féminin principal. On se retrouve avec elle, et donc elle va en fait chaque année avec son frère et sa mère dans une maison de vacances, alors je ne sais plus trop où elle rejoint la meilleure amie d'enfance de sa mère. Tout simplement, et cette meilleure amie, elle a deux garçons qui ont à peu près, voilà, qui sont un petit peu plus âgés que Belly, mais je crois que, ouais, ils ont genre, il y en a qui a 1 an et demi de plus qu'elle, l'autre il y a 2 ans et demi, quoi, voilà. Et donc voilà, ils se sont retrouvés vraiment, mais tous les étés, pendant 2 mois, ils vont là-bas, et c'est non négociable, et c'est les meilleures vacances, voilà, qui puissent passer, et c'est trop bien, tout ça, tout ça. Sauf que Belly, elle a toujours un petit peu craqué sur, alors ce prénom me fait vriller, Conrad. Alors il me fait vriller parce que moi, dans les comment dire, les connaissances de ma mère, je connaissais, de ma grand-mère pardon, il y avait un Conrad, mais vous pensez bien que il était âgé, et du coup, quand j'entends ce prénom que je n'ai jamais entendu dans aucun bouquin, ou même dans ma vraie vie à part ce monsieur, je trouvais ça pour un jeune, je trouvais ça étrange comme prénom. Je dis pas que c'est moche ou quoi, mais juste je trouvais ça très très étrange comme prénom. Du coup, il l'appelle souvent plutôt Rad, et donc Belly est amoureuse un peu depuis le jour qu'elle a 10-11 ans de Rad, vraiment. C'est un peu le gars légèrement... Comment dire? On peut dire légèrement en retrait, c'est-à-dire qu'il ne montre pas vraiment ses émotions, il a du mal, tu vois, un peu, voilà, là-dessus, tandis que son frère, donc Joshua... Non, Jérémia. Pourquoi Joshua? Je ne sais pas. Jérémia. Lui, il est plus expansif, plus ouvert, et il est plus jeune que lui. Et donc voilà, ils sont avec Belly, ils sont vraiment amis, tout ça. Et il va se passer voilà des trucs, tout ça, tout ça. Alors on tombe sur... Alors effectivement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un triangle amoureux? Enfin c'est sur la fin, tu le vois que peut-être que oui, mais bon vraiment en fait... Oui, non, c'est presque même des fois un rond. C'est un rond amoureux, il y a des gens qui s'y mettent, et puis voilà. C'est vraiment le truc normalement que j'aime pas, mais là ça a été. Ce truc que je peux te dire vraiment, c'est que j'ai craqué pour aucun des garçons. Alors est-ce que c'est parce que...
Je sais pas, pour avoir 28 ans, parce que je peux lire des fois de la romance ado et je craque pour les personnages masculins. Vraiment, je me dis, oh, ils sont trop mignons, oh, j'adore, enfin, moi, la personnalité, il est super, enfin, voilà. Mais de ceux, le plus pour qui j'aurais craqué, personnellement, ça aurait été Jérémia, parce que voilà, il y a plus cette personnalité ouverte, expansive, c'est quelque chose que j'aime plus. Mais c'est vrai que, étant adolescente, je serais partie plutôt vers Rad, qui est un peu plus mystérieux, un peu plus, voilà, tu vois, t'as le côté un peu, je vais creuser, enfin voilà, tu vois, qui te donne un petit peu envie, voilà, avec les secrets et tout ça, et un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus, oui, un petit peu plus ténébreux, un petit peu plus secret, un petit peu plus, voilà, qui pourrait donner un petit peu un goût un peu épicé. Moi maintenant, en tant qu'adulte, je trouve ces personnes plutôt ennuyeuses, malheureusement. Enfin, malheureusement, voilà, c'est des personnalités qui ne me correspondent plus du tout. Vraiment, je sais que, enfin, quand je repense à mes crushs de jeunesse, je vois un peu ce genre de garçon. Mais maintenant, je me dis, mais alors, en fait, non, plus du tout, Juliette. Vraiment, je sais pas ce que tu leur trouvais parce que nul en fait, c'est nul les gens qui disent rien, qui savent pas décrire leurs émotions et nanana. Je dis pas Adrien avec les émotions, c'est une galère aussi, même si, mais il est quand même très expansif, hein, voilà. Mais du coup vraiment, tu vois à quel point tu changes en 10 ans quoi de temps, c'est fou. Mais donc ouais, c'est le seul petit défaut, c'est que moi j'ai pas vraiment craqué pour un personnage masculin, voilà. Après c'était une histoire je trouve vraiment bien sympa, et comme je dis pour passer un été tranquille, ça peut être vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Et sinon j'ai commencé du coup hier soir, après avoir fait encore un petit peu de crochet, j'ai commencé le tome 10 de Balakamon, donc là j'en suis à la moitié. Bah c'est une série que j'aime toujours autant, hein. Je suis I'm in love de Barakamon, vraiment, j'aime trop ça. Je vais là. Alors par contre le seul truc qui fait que bon bah là je vais devoir m'arrêter un petit peu. Enfin je vais lire quand même celui-ci voilà, mais c'est qu'on passe à la saison automnale hivernale. Donc là j'ai l'impression que sur les 9 premiers on était tout le temps au printemps et en été, donc ça aurait été parfait pour maintenant. Mais là on va passer un petit peu à l'automne puisque bah, on sent que voilà l'hiver s'installe tout doucement, les arbres perdent leurs feuilles et puis bon bah on a maître Honda qui va chercher un petit poêle pour se réchauffer dans sa petite maison, qui enfin voilà, il y a plein de petites activités, enfin j'aime trop, vraiment, j'aime trop, voilà. En plus là on a un passage avec Hiroshi qui est un personnage qui est adolescent, qui est en terminale, et du coup là on est avec lui dans son lycée, on ne l'a jamais été et du coup je trouve ça cool parce qu'il y a une petite histoire un petit peu, enfin qui fait légèrement shoujo j'ai envie de dire, avec une fille qui craque pour lui, je trouve ça trop mignon, enfin voilà. Donc on va voir s'il y a la suite dans le restant du tome, mais voilà, pour le moment j'aime beaucoup. Donc voilà niveau lecture, ce que j'ai envie de faire, donc là je vais finir Balakamon, mais j'ai envie de lire un Cozy Mystery ce week-end. Je me dis pourquoi pas avancer depuis le temps dans Agatha Raisin, parce que là ça fait un bon moment, je crois que ça doit faire 5 ou 6 mois, je ne sais pas, je crois, hein, que je n'ai pas lu d'Agatha Raisin. Alors c'est parce que je les ai pas en papier, ceux-là je les ai en e-book. Mais je me dis pourquoi pas ce week-end, c'est super rapide à lire aussi l'Agatha Raisin, souvent enfin si je m'y mets en une journée, c'est plié, j'ai passé un bon moment. Donc on va essayer de repartir là-dedans, pourquoi pas. Voilà, bah sinon je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait au crochet. Alors dans le précédent vlog je vous avais montré les marque-pages que j'avais fait, donc c'était celui-ci. Et vous voyez en fait là le petit champignon, il est vraiment trop mignon. C'est qui a dit qu'elle allait en refaire des autres, tout ça. Et qui en fait, je sais pas comment je fais, je n'arrive pas à le refaire. Ils sont toujours plus grands. En fait quand je l'ai fait, j'ai pas noté de combien. J'ai fait un peu au pif. Et donc j'arrive pas à le refaire. Alors que lui je le trouve beaucoup plus mignon. Alors il est très beau ce champignon, hein. Genre si lui n'existait pas, je me dirais bah il est super mon champignon. Mais lui, je trouve beaucoup plus mignon, il me fait penser au petit champignon qu'il y a dans Mario. Bien. Donc voilà, bon, je vais mettre les deux quand même sur Vinted, hein, mais je me dis, il est peut-être un peu gros, du coup, vraiment celui-ci pour faire marque-page par rapport à lui. Je sais pas, ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que lui est plus mignon, hein. Aussi comme ça. Mais du coup, j'ai utilisé aussi la laine verte, une autre laine verte que j'ai achetée il y a pas longtemps, je vous l'avais montré, et je trouve qu'elle va trop bien avec, je trouve ça trop mignon, trop beau. Voilà. Et il y a du coup je me suis dit bon arrête de te prendre la tête avec les champignons, ça fait une semaine hein, que j'essaye de rebosser et j'ai déjà fait 5 champignons, que ça soit ça ne va pas, je n'y arrive pas. Je ne comprends pas, je ne sais pas comment j'ai fait, c'était un miracle ce premier champignon. Mais c'est pas grave, du coup je me dis je vais faire autre chose, j'avais dit que je voulais faire des fleurs tout ça, donc hier je vais faire des fleurs. Alors j'ai commencé avec lequel? J'ai commencé avec lequel? Avec celui-ci. Donc voilà, j'ai fait juste un petit truc comme ça, puis au bout j'ai refait une autre petite fleur. Donc comme ça on le met, attendez. J'ai fait plus pour les formats poches. Alors, je fais plus pour format poche parce que personnellement, je lis beaucoup de poches en fait. Je lis maintenant depuis quelques années très rarement des grands formats. Ou au pire, si je dois prendre un grand format, finalement, je le prends en e-book plutôt. Que voilà, donc en fait, je prends pas de grand format. Mais du coup, oui, voilà, vous voyez,
Et puis il y a le petit bout qui dépasse. Bon après on peut aussi l'utiliser dans un grand format, hein. Je veux dire ça ne dérange pas. C'est juste que je pense que ça ne dépassera pas. Après t'es pas obligé non plus de faire dépasser. C'est vrai que je suis bête, je suis pas obligée de faire dépasser le... On peut l'utiliser comme ça. Bon quoi que si ça passe. Bon, oh, regardez même dans des grands formats, ça passe. C'est juste que là ça fait... Voilà. Ça j'ai hâte de lire le tome 2 mais j'attends d'avoir déménagé pour l'acheter. Il faut plus que j'achète de bouquins. Donc, première option, voilà. Je fais plusieurs trucs, j'ai pas forcément fait les mêmes à chaque fois. Ensuite j'ai fait un comme ça en rose, mais bon bah je sais pas trop. Comme il n'y a rien au bout, je me dis je sais pas. Donc beaucoup plus simple en fait, j'ai fait beaucoup plus simple. C'est chiant c'est que du coup ça tourne un petit peu. Donc, j'ai la petite fleur qui dépasse. Après comme je dis, on peut tout à fait aussi le mettre juste dedans. Faire dépasser un peu en haut et un peu la languette du bas. Voilà, je trouve ça cool des petits marque-pages comme ça. En plus ça va être des petits prix donc c'est super. Ensuite j'ai voulu refaire un autre test. Là j'ai fait les petites fleurs que je fais d'habitude quand je fais des carrés granny. Donc voilà. Et j'ai refait juste une petite fleur à 3... Comme une petite feuille en fait. 3 petits trucs. Tac tac tac. Voilà. Ouais je suis contente de mes fleurs en fait. J'y arrive bien. Ça... Je suis contente. Tout mignon. Excusez-moi je suis fière. Je suis fière de mon taf. Et la dernière que j'ai fait, j'ai choisi... Oh bah j'ai oublié de couper un petit fil, c'est pas grave. La laine que j'aime tant, tournesol. J'ai fait à peu près le même du coup, j'ai fait les mêmes fleurs à chaque fois, sauf pour, je vous dis, le mélange. Donc une fleur comme ça. Et là, j'ai juste refait le petit 3 trucs que j'ai fait comme pour le rose. Non, pour le blanc. Voilà. Je sais pas, si vous voulez des petits marque-pages comme ça, n'hésitez pas. Je vais les faire à 3 €, hein, je pense, tout simplement. 3 €. Et alors peut-être les champignons, comme ils m'ont demandé beaucoup, enfin plus de travail, je vais penser les faire à 5 €. Voilà, si vous avez peut-être des petites commandes, si vous voulez une petite fleur comme ça, mais d'une autre couleur, ou si vous voulez faire des nunchaku, je ne sais pas. Faire des petits porte-clés, peut-être si je fais... Ouais, bon. Si vous avez voilà, des petites commandes ou bien à passer, ça déjà je vais les mettre sur Vinted aujourd'hui, comme ça c'est fait. Et du coup voilà, si vous ne trouvez pas votre bonheur, peut-être, je sais pas, dimanche quand vous sortirez la... Je sais plus parler, quand je sortirai la vidéo. N'hésitez pas du coup à soit me contacter via YouTube, soit par Instagram, soit par Vinted pour me dire si vous avez envie de petites choses un peu spécifiques ou différentes de ce qu'il y a voilà, sur la boutique. On a fini. Moi là, je vais aller rempoter. Rempoter, je sais pas si on peut dire rempoter. J'ai pas fini de parler en fait. Vous vous souviendrez que j'avais dit que je voulais... comment dire, couper la tête de mes plantes grasses. Je l'ai fait il y a la semaine dernière et du coup là elles sont en train de sécher. En même temps, comme dimanche pour la fête des pères, je suis allée chez mon père. Quelle coïncidence, bah dis donc. Il m'a donné du terreau à cactus parce que je lui disais, ah ouais c'est vrai que j'ai les miens parce que j'avait un petit cactus que on avait acheté quand j'avais genre peut-être 10-11 ans, j'adorais les cactus, du coup j'en avais 2, et il y en a une fois qui a juste perdu un bout de tige on va dire, parce que c'est pas vraiment une des feuilles comme j'ai là, c'est vraiment des cactus, pas des... voilà, et mon père il avait juste en fait mis voilà sur de la terre, et en fait maintenant il est trop beau, il a fait plein de petits trucs, et vraiment il est super beau, et je lui ai me demandé, ah mais c'est le mien, je comprends pas, il était pas comme ça, il fait bah non tiens il est là-bas, ah ouais, en fait il était trop beau, donc j'espère que moi ça va prendre aussi. Parce que j'ai coupé du coup la tête de celui-ci. Il est cicatrisé, donc je vais pouvoir voilà, le planter, je vais faire ça tout à l'heure. Je l'ai coupé en 3 celui-ci parce qu'il était très long. Alors là je pense pas que ça va reprendre, c'était la tige du milieu. Mais je suis pas sûre que ça fasse quelque chose, enfin on verra. Ah non, on dirait qu'il y a du moisi même, non? Je suis pas convaincue, hein. Alors je sais pas, est-ce que je suis pas douée? Et puis là, bon bah on va voir si... J'avais vu une vidéo une fois où quelqu'un faisait des petits trous d'aiguille et que des feuilles sortaient à ces trous d'aiguille. Alors est-ce que c'est nécessaire ou pas? Dites-moi, voilà. Et hop, du coup la tête. Et le deuxième, bon j'ai fait pareil, sauf que lui je l'ai coupé en 3 aussi, c'est vrai qu'il avait un petit peu grandi. Voilà, la tête qui a cicatrisé. Et le corps et l'autre partie que j'ai mis juste là. Et puis j'ai mis en même temps les petites feuilles, mais vu ce que ça a fait, je pense qu'elles sont juste fripées et mortes. Je sais pas, je vois pas s'il l'a promis à la feuille. Donc bon, ça ne fonctionne pas. Parce que pourtant je vois juste les gens qui les posent comme ça. Oh si! Non? Oh si, attendez. Oh,
Il y a un bébé. Et les gars, il y a un bébé. Faut que je vous montre ça. Vous le voyez le bébé? Il y a un bébé. Ah, ça a fonctionné. Mais comment il a fait? Parce que pour moi, ça devrait pousser là. Vous voyez, tic tic tic. Je suis trop contente. Bon, je vais pas toucher alors. Parce que je sais qu'il faut pas trop arroser des plantes grasses. Hein. D'ailleurs, elles étaient toujours en vie à l'heure qu'il est. Mais oh, je suis trop contente. Je sais pas d'où il vient. Il vient vraiment du pied. Mais en même temps, j'ai peur que ce soit trop sec. Donc bon, je vais voir. Et elle, y a rien du tout. Bon, moi je sais que celui-ci, il est pas mort. Voilà, c'est très bien. Bon, je vais aller planter tout ça. Bah, du coup, je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, comme vous savez depuis quelques temps, il n'y a pas 36 000 choses qui ont été faites, malheureusement. Mais... ainsi va la vie. J'espère que vous, ça bouge peut-être un petit peu plus. Ou alors que si vous aimez être plan-plan comme moi, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est génial, on aime tout ça. J'adore. Donc je vais vous laisser. Je vais aller planter mes petits cactus, mes petites plantes grasses. Des bisous. À la semaine prochaine.